Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. N'appelez encore Nombre chapitre 13, versets 17 à 25. Nombre chapitre 13, versets 17 à 25. Appelez-vous Nombre chapitre 13, versets 17 à 25. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez-y par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Et bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkoul où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkoul à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploitation du pays au bout de 40 jours. Que le Seigneur daigne bénir sa parole. Seigneur, nous te demandons de prendre place, ô Dieu, en ce moment où nous allons partager ta parole. C'est pour chaque monde qui vient là, ô Dieu Tout-Puissant, capable de sortir avec une portion, ô Dieu, qui pourra appliquer dans chaque type de combat que tu as mené dans la vie, dans chaque domaine dans la vie que tu as mené des combats. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chaque monde matin, par ton esprit, capable de jouer une portion, que vous sorti armé, que vous sorti chargé, que vous sorti comblé, que vous sorti, oh Dieu, blindé pour les différents types de combats que tu as fait face, que tu as lutté, oh Dieu Tout-Puissant, car la vie est une vie de lutte, oh Dieu, et nous, tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes ta manière, oh Dieu, pour nous combattre, ou bien nous armes, ou bien nous techniques, ou bien nous équipements, et nous faisons confiance à ton esprit, Esprit de Dieu, remplis-nous, et Seigneur Dieu, mets tes paroles dans la bouche, nous, afin que, oh Dieu Tout-Puissant, est capable de tomber dans le cœur, Seigneur, comme un vent impétueux, capable de tomber dans le cœur, comme un délice, capable de tomber dans le cœur, comme un du feu, capable de tomber dans le cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme une puissance avec autorité, que, oh Dieu Tout-Puissant, l'église, ça, capable de l'église, capable de marcher de victoire en victoire, au nom de Jésus. Ainsi, Père, nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu bénis nous l'église. Amen. Nous prêtons attention nous pendant que nous allons passer quelques minutes dans la parole de Dieu ce matin. Nous sommes les 2 passages ça et le sujet que nous avons ce matin, c'est connaître et vaincre les forteresses. Nous saluons tout le monde qui va suivre le message ça sur les réseaux, que bon Dieu est capable de bénir et capable de fortifier pour que nous soyons capables de mener combat et vaincre par la parole de Dieu. Le sujet nous matin, c'est connaître et vaincre les forteresses. On nous dit ça ensemble avec. Connaître et vaincre, encore une fois, connaître et vaincre les forteresses. Nous sommes les 2 portions de l'écriture dans Nombre chapitre 13, versets 17 à 25 et 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Nous suivons avec attention, pas qu'il te distrait. Quel que soit tes petits mots, nous tes adolescents, on nous disposer nous ensemble dans la présence de Dieu pour que nous passions ce temps ça. Qui c'est tout le temps, côté que nous allons attendre bon Dieu. Nous sommes parlés avec bon Dieu, nous sommes adressés des cantiques. C'est le temps maintenant pour que nous tendions bon Dieu, ça que les réservé pour nous matin en présence. Connaître et vaincre les forteresses. Et si nous avons une définition de qui ça qui forteresse là, une forteresse c'est un concept dans le combat spirituel là, qui est désigné par des structures mentales et émotionnelles négatives, comme des pensées récurrentes de peur, de mensonges, mais qui s'opposent à la connaissance de Dieu.
déjà dans définition mot ça qui c'est forteresse, nous avons l'opposition à la connaissance de Dieu. C'est des bagailles forteresse là, c'est de bagailles, c'est de gros murs nous t'es constitué comme de murs que ennemi que Satan mettait dans l'esprit nous pour que lui empêcher nous connaître qui est qui bon Dieu. Et forteresse ça yo construit avec le temps. C'est pas un jour on lever il y a de forteresse dans l'esprit, il y a de forteresse dans la ville qui empêche l'avancer, qui empêche le progresser, mais c'est de bagailles que Satan prend le soin de construire dans nous. Yo construit peu à peu, à force qu'on grandit, à force qu'on prend expérience, les expériences de la vie, ils mettaient au non système côté que pour que gain de forteresse de bagailles qui empêchaient ou connaît bon Dieu. Nous souligner ça, la connaissance de Dieu. Forteresse que ce soit esprit de peur, esprit négatif, pensée négative, etc. Yo vini à l'opposé de la connaissance de Dieu. Et c'était le combat de Satan contre l'église, contre les enfants de Dieu. Il n'y a pas de problème pour vous te convertir ou baptiser, mais son problème c'est combat à la peine avant là, c'est pour l'empêcher qu'on connaisse bon Dieu. C'est permettre à ce que les enfants de Dieu ne connaissent pas Dieu. Ils mettent une série de bagages, une série de balises, une série de bornes, une série de limitations pour qu'on pas connaisse bon Dieu. Mettre vin l'église, on pas qu'à connaître bon Dieu en profondeur. Ou c'est petit bon Dieu sauvé vrai, mais qu'il y a de doute, qu'il y a de peur, qu'il y a de inquiétude. C'est ça considéré comme des forteresses. Et forteresses ça c'est pas du jour au lendemain que le monde il des forteresses, il habité par des forteresses ou du moins des démons mettez de bagailles dans l'esprit, dans la ville qui constituent des forteresses, mais c'est au fil du temps, c'est avec le temps, c'est au fur et à mesure que mon a grandi, au fur et à mesure que mon apprend des expériences, au fur et à mesure que mon s'allie à confronter de situations et forteresse ça yo prend place dans l'esprit. Donc dans la vie au monde, c'est forteresse là pour limiter le potentiel divin que bon Dieu lui mettait dans la vie au monde. Donc c'est pour bloquer mon sur le plan spirituel pour que mon ça pas progresser, pour l'empêcher le contre bon Dieu. OK? Forteresse constituée tant que des chaînes, c'est tant que son prison, c'est tant que son monde qui est en prison dans propre col. C'est ça les forteresses. Donc forteresse c'est ça, c'est de bagailles qui opposaient que Satan mettait, qui opposaient à la connaissance de Dieu, à qui est bon Dieu, à qui ça bon Dieu qu'a fait, empêche de connaître tout potentiel, empêche de découvrir le potentiel que bon Dieu lui place dans nous. C'est un coup de chaîne, c'est un coup son monde qui est enchaîné, c'est un coup son monde qui enchaîne, c'est ça les forteresses. Maintenant l'église matin nous avons pour nous ensemble trois types de forteresses. Et dans le passage nous sommes là nous avons considéré le parcours d'Israël qui enfin doit entrer. Bon Dieu prend Israël en Égypte, là le sauver en Égypte, il passe dans le désert, ils font bon parcours avec, ils font bonne expérience pendant 40 ans, mais il te promet qui ça bon Dieu te promet Israël, il te promet la terre promise, il te promet la terre de Canaan. La Bible a dit son terre de lait, côté lait a coulé, son terre de miel, son terre côté qui vraiment tout fuit. La Bible a dit dans temps récolte il y a toute bagaille, une terre de source d'eau. Si n'a pris dans Deutéronome, n'a pas comment bon Dieu a présenté, comment Moïse a rappelé Israël cette terre que Dieu a promise, son terre de vin, il dit son terre côté comme on a grand goût, qui lait, qui miel. Donc c'est la terre, son terre qui pas aride, son terre qui remplit d'eau, son terre n'importe quoi pousser, lui donner, lui multiplier. Donc son terre qui bénit, son terre d'abondante récolte, d'abondante richesse que bon Dieu promet Israël. Et nous allons rendre compte que lorsque Israël arrive dans un moment, il finit traverser le Jourdain pour que il entre dans la terre promise, la Bible a dit il y a les murailles de Jéricho qui t'entouraient cette terre et puis qui te sous tête des gardes. Donc la muraille de Jéricho était devant Israël comme une forteresse pour empêcher d'entrer dans la promesse de Dieu, pour empêcher Israël d'entrer dans la destination que bon Dieu t'a quitté pour lui. Donc pour Israël, forteresse Israël te gagné. En dans forteresse ça te caché toute richesse, tout ça bon Dieu te serré pour lui, c'était les murailles. Lorsque tu fin traverser Jourdain, les murailles de Jéricho, il était entouré Israël. Et lorsque Moïse va le espion, il prend un espion dans chaque tribu qui représentait une tribu. Lorsque il va le espion pour aller faire expertise de lieu ça, parmi eux tu gagné Caleb, tu gagné Josué, nous va lorsque espion ça arrivé,
Yo dit pays a son pays qui tellement riche, son pays qui tellement béni, son pays qui tellement gen belle source d'eau, qui tellement gen lait ak miel à couler. Yo prend même des échantillons de grappes de raisin pour montrer comment pays ça son pays de délices, son pays de bénédiction, son pays d'abondante richesse. Mais là retourner on va dire Moïse, oui, pays a tout ça on te dit nous. Mais les murailles de Jéricho, sur les murailles de Jéricho, il y a des gardes, les fils d'Anak. Non seulement des murailles là, mais il y a les fils d'Anak qui t'en coup des extraterrestres qui tellement bien armés, qui tellement chargés, qui tellement bien équipés, qui protègent les murailles là pour empêcher que personne entre pour venir entrer en possession de terre ça. Et on a 10 là-dedans qui dit Moïse, jamais nous ne pouvons jamais battre les fils d'Anak. Donc c'est de la même manière dans l'esprit nous, dans la pensée nous, dans la vie nous, Satan il construit depuis naissance nous. C'est bon Dieu créé pour venir tel monde, bon Dieu créé pour entrer dans telle destinée, bon Dieu créé pour conquérir tel bagaille, pour faire tel bagaille, pour accomplir tel bagaille, pour arriver X, pour arriver Y. Mais Satan qui connaît ça depuis la naissance ou, depuis la formation émotion parce que nous connaissons des émotions internes, donc il commence à mettre de bagaille, donc soit des sentiments de bagaille dans l'esprit, de doute, de peur, des sentiments de rejet, toute une série de bagailles. Il y a des gens qui sont sentiments de rejet qui constituent une forteresse pour lui. Depuis qu'il a grandi, depuis qu'il est petit, il y a des gens qui sont esprit de peur qui constituent une forteresse. Il n'est pas comme côté le jeune peur, mais il sentit depuis qu'il a grandi, il commence à avoir de peur, il commence à peur demain, il peur l'avenir, il peur, son esprit de peur qui peut être construit par une situation quelconque, par une expérience quelconque. Il y a des gens pendant la grandi, c'est peut-être dans la famille, qu'on a dit ou pas jamais, quand à ou même ou pas jamais, quand à ou même ou pas jamais qu'à finir l'école, et puis ça vient faire que il grandit avec un sentiment de rejet. Donc monde nan il senti que c'est pas un monde qui dit, mais il senti lui-même que tel côté pas jamais qu'arriver, que tel type de monde pas jamais qu'arriver. Ce sentiment de rejet, il constitué dans l'esprit une forteresse. Et quel que soit ta courir, quel que soit tes marcher, quel que soit tes opportunités au devant, ou pas pour parce que tu l'âme pas qu'arriver. Oui, bon Dieu te voulait pour venir ingénieur. Oui, ou te gen une destination pour devenir médecin, mais ou dans tête ou par le fait que dans famille, il y a des gens Satan a utilisé pour former forteresse ça yo. Quand tu pas doit jamais, quand tu quand ou même ou sont bon à rien, etc. ou sont sans aveu. Donc ça vient faire que ou gain de limitation et c'est ça, c'est comme ça de pour petit mur yo, nous t'a qu'à dire à la manière de Canaan, mur yo commence à monter par rapport à ça doué. Des fois dans tête ou sentiment soit mais on dit par rapport à ça tel mon a dit, par rapport à j'aime famille, par rapport à style de famille que me gagne, ça me pas jamais arriver et pour sortir des murailles commencent à monter autour de ça doué, autour de cette belle promesse que gagne sous vie, autour de cette belle destinée qu'on gagne et puis Satan commence à monter de forteresse, il commence à monter de forteresse, il commence à mettre de gros murailles et ce projet que Dieu, ce beau plan que Dieu a pour ta vie, ça te commence à mettre dans forteresse. Quand tu même ou pas arriver là, il commence à bloquer, il commence à barrer, pour un esprit de peur, il commence à barrer pour un esprit de doute, pour un esprit de rejet, un sentiment de rejet. Non ou même ou sent ou pas jamais qu'à vrai. Non ou même ou tout ticket, ça a dit c'est ça, on pas jamais qu'à rentrer dans maison pour m'acheter une machine tout neuve. Dans tête ou dit ça a dit c'est ça, me gène semblant monde qui pas jamais qu'à faire belle caille vrai pour me dormir là dans paix. Ou commence à dire pas jamais qu'à intellectuel vrai parce que dans famille, il y a des gens qui dans famille yo pas jamais. Donc vous commencez, c'est un coup promesse bon Dieu, richesse bon Dieu, serré pour se devenir merveilleux, cet avenir glorieux que Dieu quitté pour vous commencer, à entrer dans forteresse, vous commencez l'esprit, c'est un coup, vous commencez à enchaîner, ça vous commencez à enchaîner, vous commencez à priver de c'est un coup plafond qui sous tête et vous dites désormais ce plafond l'a prêté et vous même vous êtes la forteresse commencez des forteresses ça nous doit connaître qui ça qui là c'est les promesses de Dieu pour notre vie. Israël pour que l'ité joue une promesse mon Dieu, faut que l'ité traverse forteresse, faut que l'ité brise forteresse. Et les forteresses dans nos vies, c'est tout esprit ça, tout sentiment ça, tout sentiment que m'pas rien, tout sentiment que m'pas jamais rien, tout sentiment, son série de tout sentiment ça, ou a grandi ou senti que ou bon sentiment d'infériorité, ou senti inférieur par rapport à un tel, ou senti inférieur, donc inférieur ou pas qu'à même dit tête pour qui ça, donc ou senti pipiti, dans tout côté on senti pipiti, ou bon esprit de limitation, l'esprit lui enchaîné, donc ou pas même bailler tête ou oser
réfléchir à une belle caille. Ou pas même oser réfléchir à une belle machine. Donc, ou senti que c'est un coup dans cette zone, ça, où tout était là. Comme si vous ne sentiez pas rien en plus au café. Les forteresses. Les forteresses, c'est ces chaînes que Satan lui mettait. Il enchaînait, c'est un coup t'as dit, il enchaînait son doyer. Il enchaînait ce demain glorieux. Il enchaînait ce demain malheureux. Il mettait deux murs que l'assurait qui profond. Parce que imaginez-vous, il y a des petits monde depuis le petit, ils n'ont combat. Soit maman, soit lui le va en histoire quand on dit, maman pas de besoin. Que dit, papa pas t'occuper. Papa te dit, c'est pas petit louté, son coup de petit touye. Et ça fait que moun, il a grandi avec des pensées pour la connaître que maman, nous sorti dans ventre, nous sorti dans entrailles, il pas de besoin, il était pas à l'hôpital. Ça constituait de murs, ça constitue une forteresse qui peut empêcher que moun ça. Si maman pas de besoin, si maman me jeté, si moun qui prend là, c'est l'hôpital qui te prend, ou bien si me grandi dans la rue, alors que maman me là, papa me là. Donc moi-même pas jamais dans vie vraie. Et s'entendez à même si tu as un avenir glorieux, même si tu as tout potentiel, même si c'est ton monde qui t'est né avec une intelligence au top, il y a une forteresse qui dit que si maman n'a pas besoin, si famille n'a pas besoin, pas jamais. Il y a des gens c'est peut-être qui ont une expérience terrible, ils ont fait son violation, et des jeunes filles peut-être qui ont violé, nous attendons ça dans la société, donc ils ont subi un viol, ça construit dans une forteresse qui dit moi-même, je ne vais pas avoir un mari, je ne vais pas avoir une famille épanouie, donc ça arrête dans l'esprit comme de forteresse. Madame, je ne sais pas quel style d'expérience ou faire ou sentir à chaque fois que vous voulez avancer, expérience ça surgit pour le faire tourner derrière, et qui t'aime son forteresse. Son forteresse, et c'est pour un bagage qui finit au hasard pour chaque vie moun Satan et les démons qui a planifié pour que lui implanter sur l'avenir nous ces forteresses. Ces démons c'est pas des petits démons, la Bible a parlé de hauteur. Il parlait de hauteur, c'est des démons qui placés en haut et puis qui contrôlent, ils là pour contrôler l'attitude nous, ils là pour influencer l'émotion nous. C'est des forteresses, c'est de gros démons, c'est de puissants, c'est les puissants démons de les lieux célestes et puis qui là contrôler parcours nous sous terre ça et puis qui décide pour eux autour de l'avenir nous, autour de ça nous doyer, autour de ça bon Dieu voulait nous, autour de ça bon Dieu nous aspirer pour nous et puis on commence à mettre de forteresses. Et l'église, parmi ces forteresses que nous avons parlé matin, on a essayé de considérer 3 types de forteresses. Car toujours il y a l'autre, mais matin, on a pour 3 types de forteresses. Dans la définition, nous presque parlé de une qui c'est la construction de bagailles que l'ennemi a mis dans l'esprit qui vous permet d'empêcher qu'on avance. Nous avons premièrement les forteresses intérieures, nous avons deuxièmement les forteresses de l'homme fort et nous avons les forteresses des malédictions. Les forteresses intérieures, j'en nous saute là dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur. On a souligné pour moi dans la Bible noire raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la pensée de Dieu. Les forteresses intérieures, mes bien-aimés, c'est un bon bagage, j'en nous avons dit là, qui dans où, qui est dans le cœur, qui dans l'âme, c'est sentiment de rejet, c'est sentiment que je ne peux jamais rien, c'est sentiment qui a dit que quand tu as ou même, ou un esprit de culpabilité, ou garder tout le monde plus belle que vous, ou garder tout le monde plus grand que vous. C'est pas que là, je ne pas parler de l'orgueil, mais je parler que quand on regarde tête ou on pas jamais, on peut féliciter tout le monde, on peut dire un monde belle, on peut dire un monde, nous sentons qu'on fait pile effort, nous sentons que moyen soit faire, nous sentons qu'on travaille, mais ou même on pas bailler tête ou valeur, ça c'est des forteresses internes, c'est des forteresses qui entrent dans le cœur nous, c'est des forteresses qui dans pensée nous, et lorsque ces forteresses sont là, c'est eux-mêmes qui dominent l'émotion, c'est eux-mêmes qui dominent le système de pensée. Imaginez où son monde, ils mettent l'école, mais dans tête ou dit même si je finis l'école, je vais garder là, je vais faire université, ou du moins, au fond, on retourne dans la famille, ou garde pas bon tonton qui te fini l'école, pas bon grand-parent qui te fini l'école, et pour dire tête ou, moi-même, même si je fini l'école là, il est impossible pour m'aller à l'université parce que famille ne pas faire l'université. Ou dit tout, même si je ne travaille là, je ne peux pas poste au point que je m'achète une machine parce que je ne peux pas dans la famille qui a une machine. C'est de forteresses internes qui a détruit nous. C'est de forteresses qui n'ont pensé nous. Et puis, leur dormi, lorsqu'on
forteresse ça qui dans cœur, qui dans l'esprit, qui dans pensée, qui nourrit émotion lorsqu'on a dormi, c'est de songes qu'on soit fait, ou regarder ou après qu'on dans misère, ou après qu'on dans pauvreté. Donc ou senti que ou par exemple ou son monde qui toujours laid, ou à tout le monde qui belle, tout le monde qui belle, tout le monde qui éblouissant sauf vous-même. Sauf vous-même. Et lorsqu'on a un type de forteresse, ou pas jamais qu'à satisfaire, ou son monde qui pas jamais qu'à satisfaire, ou senti pas jamais de bien, ou senti pas représentable. Ou senti qu'on a un sentiment de rejet, ou doit toujours sous côté, ou dans l'église là, ou ta main, ou vient faire prière, ou vous dit non, pas camper style de monde, que il pas camper, ou pas camper devant monde, c'est pas une place pour faire ça, etc. Et tel qu'a fait le pito, mais c'est pas moi. Ça c'est pas orgueil lié, mais ça son sentiment de culpabilité. Ou culpabiliser tête ou senti que ou pas représentable, ou senti que même son monde ou belle, même son monde ou te font bagay qui bon, ou senti c'est un monde qui passe dans bêtise. Ça a constitué des forteresses éternes et qui détruit nous. Ça c'est pas un monde dehors qui jouer ou qui tout de bagay, mais c'est de bagay ou qui dans ou qui construit peut-être à partir j'aime sortir de expérience ou une jeune fille qui est violée ou son jeune garçon par exemple, le mettre en prison, pour bagay ou pas de fait, ou gen de bagay ou subi, ou du moins ce bagay de menti sous ou senti que ou subi de bagay, et puis ça a constitué des forteresses internes ou senti que même son moun ouvri cœur pour les amis ou pas les amis vrai, ou senti que moun ça c'est un coup, ou dit ah tel pas les amis vrai, même si moun nan remè ou senti quoi douter de l'amour ça. Donc lorsqu'on a une forteresse interne, même ou pas remè tête. Lorsque vous avez une forteresse interne, c'est difficile pour évaluer bon Dieu maintenant. Lorsque vous avez une forteresse interne, c'est difficile pour que vous évaluez tête pour dire mes côtés mieux par rapport à la volonté de Dieu. Lorsque vous avez une forteresse interne, ou son monde qui pas jamais accepter tête ou un sentiment de rejet ou un sentiment de rejet. Mais bien aimé, les forteresses internes, c'est des complexes qu'on gagne, des complexes il faut toujours sentir petit. Et elle aime parler de complexe, peu importe, il est capable de complexe de supériorité, capable de complexe d'infériorité. Et les gens dans des forteresses internes, que ce soit des manifestés complexes de supériorité, c'est toujours les forteresses internes. Quel que soit des manifestés complexes d'infériorité, pour qu'ils soient une belle machine, une belle caille, il a toujours besoin de connaître que une belle caille là, parce qu'il sentit, c'est tant que c'est caille ça a une belle valeur, c'est tant que c'est machine qui a une belle valeur, mais ce n'est pas lui-même qui a une valeur. Donc les complexes d'infériorité, complexes de supériorité, c'est de monde qui ont de grosses forteresses internes qui manifestent. Donc ouais monde là le faire attendez en tout cas tout monde jolé, mais c'est pas monde qui jolé, mais son monde qui sentit que c'est pas lui qui a valeur, c'est machine qui a valeur. C'est pas lui qui a valeur, c'est caille là qui a valeur. Et inversement, si dans situation pas de machine, pas de caille là, l'a senti son monde qui sous côté, l'a senti que lui son monde, l'a toujours même style de forteresse interne qui a manifesté. Les forteresses internes, mes bien-aimés, c'est bagaille qui limité en présence de Dieu. Donc, où on monde là, bon Dieu, ballon don, ou dit peut-être que ou on a un don d'enseignement, il a un don de prophétie, l'a exercé. Ou dit moi-même, pas jamais, bon Dieu, pas jamais faire grâce ça. Même si on remèle, bon Dieu, pas jamais faire grâce ça. Pas jamais arriver dans niveau, dimension grâce et tel. Même si je priais, même si je jeûnais, pas jamais arriver. C'est les forteresses internes. C'est des forteresses internes. Et ces forteresses, ils empêchent nous constamment de la présence de Dieu. Ces forteresses, ils font nous toujours dans le doute, ils font nous toujours dans peur, ils font nous toujours dans l'inquiétude. Lorsqu'on est lié par les forteresses internes, ou toujours dans l'inquiétude, ou toujours dans le doute par rapport au lendemain, ou pas jamais d'accord à tête ou pas jamais d'accord à tête ou pas jamais gagner la paix parce qu'on sous des forteresses internes. Et ces forteresses internes, mes bien-aimés, ce n'est pas un hasard. C'est des grands puissants démons dans les lieux célestes qui agissent au travers de situations et n'a expérimenté, au travers de expériences nous, au travers de situations qui viennent devant nous. Et puis pour là-dedans, dans la situation, ça, pour dresser dans la vie nous de forteresse. Ou des amis au monde, par le fait que moun nan font bagay qui mal, ou du moins par le fait que moun nan trahit confiance ou décider que m'pa jamais des amis encore. Quant à moi-même, m'pa jamais des amis encore, m'pa jamais essayer faire l'autre amis encore parce qu'on amis te font honte ou bien on amis te trahit confiance. Donc ou dresser son forteresse pour camper d'elle. Donc ça fait que ou pas jamais ka gen amis, ou pas un monde qui épanoui, ou pas un monde qui a échangé les idées, qui a échangé les pensées pour ka épanoui, ou pas pral non fête, ou pas bon amis ka relo, pas bon monde ka prelo, ou après le pour demander comment t'es passé semaine, ou pas bon monde ka partager avec elle parce que tout simplement bon situation tes amis on monde te fait confiance, il trahit confiance ou pour dire tout, on pas faire bons amis encore.
Les forteresses éternes, mes bien-aimés, sont un danger pour la vie des enfants de Dieu. Pour un monde, bon Dieu, sauvé à le prendre dans le monde là. Et pour poser cette question, est-ce qu'elle me sauve vrai? Est-ce que Jésus, ça a zami vrai? Est-ce que je développer intimité? Est-ce que cet esprit va vivre dans moi vrai? Pour qui ça? Parce qu'on dit, tout, moi-même, moi pas mérité rien. N'importe monde ou dit tout, n'importe monde qui a présence bon Dieu en permanence, n'importe monde qui a zami cet esprit. Bon Dieu qui parle à n'importe monde vrai, mais moi-même, est-ce que bon Dieu qui parle avec vrai? De sorte que bon Dieu parle à vous, soit dans songe, pendant la Bible là, on dit tout, est-ce que c'est bon Dieu? Est-ce que c'est bon Dieu? Ou non éternelle inquiétude, ou non éternelle peur, les forteresses internes. Et deuxième type de forteresse que nous avons considéré, c'est les forteresses de l'homme fort. C'est les forteresses de l'homme fort. Et nous sommes l'île sur la muraille de Jéricho. Dans Nombre chapitre 13, nous sommes l'île. Lorsque Moïse va espionner la muraille, le pays de Canaan. Et sur les murailles de Jéricho, il dit qu'il y a des gardes, les fils d'Anak, qui sont tellement bien armés. Donc, l'ennemi a senti que ça n'a pas suffi pour le déposer dans où? Ces forteresses internes. Mais il a assuré qu'elle mettait des démons, ou liés par des démons, qui a protégé ces vieux sentiments, qui a protégé ce sentiment de rejet, qui a protégé ce sentiment de culpabilité, de sorte que même sous table sorti là-dedans, il y a des démons qui a protégé muraille ça, qui a protégé forteresse ça, ou même pour pas sortir dans forteresse ça, pour toujours être dans l'imitation, de sorte que la vie est capable de détruire. Sur les murs de Jéricho, il y a les fils d'Anak. Et puis nous allons espérer au cap de Moïse, fils d'Anak, ils sont tellement bien armés, c'est impossible pour nous vaincre les fils d'Anak. Les fils d'Anak que les 10 espions, les 12 espions, ouais, ils ont oublié tout miracle que Dieu t'a fait en Égypte, tellement ils sont armés. Nous voyons c'est Josué et Caleb qui va dire, si bon Dieu t'a fait nous faire tel bagaille. C'est sûr que la vidé devant nous, on a tombé, les murailles de Jéricho ont écoulé. Donc, parmi tous les sentiments que l'ennemi a mis dans la vie, nous, et puis il mettait des démons qui pour garder. Sentiments, ça faut qu'il y ait des gens qui liés, qui possédent, ou te mettre un journée, ou parler avec là, ou dire non, ou sont belles gens, ils plutôt crier, tout c'est dans bêtise, ou passer, non, ou potentiel, ou capacité, ou faire ça, font pas seulement, il pas décidé, c'est pas que le pas fait pas, mais il dit moi-même pas fait pas ça. Parce que ces forteresses internes que le déjà gagné dans lui, qu'on l'autre forteresse encore ennemi en mettait, c'est les forteresses de l'homme fort. Donc ces démons, Jésus dit, qui est-ce qui prend le bon caille? Lorsque des ennemis envahissent une maison, ça le fait, il mettait des murs, il mettait des mouns pour garder. Et puis il dit, les chasser un esprit impur dans la tête de moun. Et puis, moun ça, il pas de sécurité. Lorsque des démons ça retourne avec, ils multiplient quantité pour retourner. Pour assurer que Kaïsa a tout contrôle. Et troisième type de forteresse que nous avons considéré, c'est des forteresses de malédiction. Les forteresses de malédiction sont capables dans le pays, côté que dans le pays, ça, ils ont consacré le pays. Il y a de gros sacrifices qui sont faits sous tête tout habitant qui est dans le pays. Ou capable de nous contrer dans une zone, et puis dans la zone, il y a des sacrifices qui sont faits sous tête habitant dans la zone. Ou quand entrer dans le travail ou le travail, dans la zone, dans le travail, il y a des sacrifices, il y a des contrats qui fait mettre le travail à faire. Et puis il y a des travail où attendez, moi ça on mourir, chaque mois on mourir, on a mourir dans le travail ça. Il y a des familles en fait, plus précisément dans le sur ça, sont familles côté que il y a des paroles de malédiction qui lancent sur famille ça. Donc un grand monde qui peut-être a besoin d'arriver dans la famille qui a fait de accord avec Satan. Donc par le fait que tu as un contrôle, il était un leader dans la famille ça et puis il fait de accord avec Satan et puis il déclarer famille ça mais monde pas marier là-dedans. Famille ça jeunes garçons yo même soit là yo potent yo pas gagner caille yo pas arriver yo pas réussir. Donc c'est toute forme de bagaille qui a déclaré son famille. Voilà ou même qui a une fête après 2 générations dans la famille ça. Voilà ou même qui c'est petite monde qui t'a fait contrat ça, qui t'a dit dans la famille ça, OK nous pas un problème, tout premier né dans la famille ça nous sacrifier. Donc il y a des paroles de malédiction qui t'a déclaré son famille en fait. C'est des forteresses de malédiction, c'est des bagailles qui déclarent, c'est des déclarations que t'as faites sur la famille ou même ou faites dans la famille, ou pas choisir famille pour faire non et pour faire dans la famille ça et pour commencer à subir. Ou est sort font premier petit li mourir, ou l'autre fois font deuxième petit li mourir. Et puis vous dites son bagaille qui normal, peut-être dans marché comme médecin. Ou du moins je dis moun dans famille ça yo, y a marié vraiment pas faire petit et pour garder un moun stérile dans famille. Ou garder un moun pas faire petit. Et puis on commence à entendre son bagaille qui transmettre par gène.
Il y a des malédictions qui déclarent son famille, c'est des malédictions de maladie. Et pour regarder, premier monde ça te fait maladie ça, deuxième frère je t'ai dit ça, deuxième monde dans famille fait maladie, en troisième monde fait maladie. Et pour tout le monde ranger petit cabane, il y a tant de maladies. Et il y a des familles, moun yo pas privé dans 45 ans, ou en premier moun mourra 45 ans. Donc si il y a 10 petits, deuxième nan mourra 43 ans, troisième nan mourra 43 ans, et comme ça tout l'autre yo attend, yo tout dit tête yo pas privé à 45 ans. Et même génération qui a venir a constaté que si moun nan 17 ans, il a 5 ans, l'a constaté que moun va vivre 45 ans dans la famille. C'est des forteresses de malédiction, de bagailles qui déclarent sous famille. Peut-être que c'est ton leader, il y a un monde qui t'a en prêtre, il y a un monde qui t'a en autorité sous famille, qui t'a déclaré de bagailles depuis longtemps, que ou même ou pas connaît, que peut-être même maman soit allemande des explications sur lui, il pas qu'à dire, ou même papa soit allemande des explications sur lui, il pas qu'à dire. C'est de forteresses de malédiction, de paroles qui t'est léguées sur une famille et qui a fait course de génération en génération, d'après Luc chapitre 21. Verset 22. Maintenant, nous sommes trois types de forteresses. Nous avons les forteresses mentales, les forteresses ou bien forteresses intérieures, nous avons les forteresses de l'homme fort et enfin nous avons les forteresses des malédictions. Maintenant, parole bon Dieu, dans parole bon Dieu, nous jouons moyen et méthode parce que bon Dieu, lorsque il sauve nous dans le monde, il va la nous dans l'évangile là si nous capables, mais dans tout combat que nous avons mené, il a assisté nous, dans tout ça nous avons comme lutte, il est avec nous, dans toute technique nous besoin pour nous gommer, toute puissance, toute grâce, tout moyen que nous besoin pour nous gommer, il ban nous et c'est ça que fait il prévoit pour nous, il te prévoit, il planifier les méthodes pour nous vaincre. C'est trois types de forteresses. Premier type de forteresse là, d'abord premier bagaille pour gagner, pour que vous convaincre, pour qu'on vaincre forteresse, faut que d'abord vous conscient de forteresse. C'est ça que fait nous parler de forteresse. Si tout ça qui passe dans la famille, on dit bon, son bagaille qui passe, son bagaille qui transmet par gène, c'est-à-dire pour qu'on conscient que c'est une forteresse là. Maintenant lorsqu'on conscient de forteresse, c'est là où on va commencer à camper pour goumer. Toutefois pas conscient de forteresse, on va continuer à rester dans petit coin pour dire c'est comme ça ça t'est fait pour maman, c'est comme ça ça t'est fait pour papa, c'est comme ça ça fait pour frère, c'est comme ça ça t'est fait pour tonton, pour grand moi ranger petit cabane m'attendre ça fait tout. Autant de fois pour qu'on conscient de forteresse ça yo, on a toujours dit tête tout, famille pas jamais rien, famille pas jamais river loin, famille toujours sous côté, yo toujours mettre famille sous côté, même si ma l'on fait pas jamais jeune manger, si manger te mettre manger en abondance, même si te manger en abondance tout monde a joindre pas joindre, c'est qu'on s'allier pour moi, c'est qu'on s'allier pour famille. Donc ou pas qu'on conscient de forteresse. Donc conscient et la conscience du forteresse, c'est première démarche qui a fait que vous commencez des capacités pour vaincre forteresse. Donc lorsqu'on sont monde qui suivre, ou sont monde bon Dieu sauvé, ou sont chrétiens, c'est petit bon Dieu, ou à suivre ou garder vie ou gain de limitation, et regarder des limitations, ressemble à la limitation frère, ressemble à la limitation tonton, ressemble à la limitation génération qui t'est passé. Donc famille ça, pas bon belle cas ici à repérer là, pas bon belle cas là dedans. Famille ça, pas jamais des monde qui des machines là dedans. Et puis leur font retour et pour garder autour de ou garder la vie et pour garder ces conséquences sur même ligne et pour dire tête ou quête. Là, bon forteresse. Et c'est à partir de là que on va commencer sous deux pieds, on va commencer à sortir dans une zone de confort ça, pour commencer à gommer contre ces forteresses. La première des choses, c'est être conscient des forteresses. Moi, je viens inviter au matin pour prendre conscience. Faut-il regarder nos familles, regarder les situations que on a traversées, regarder les limitations, regarder forteresses intérieures, ça constitue forteresse intérieure. Et ça m'a dit là, c'est pas pour famille pauvre seulement. Il y a des familles riches et ça fait bon monde malgré qu'il y a toute fortune, autant il y a pas de tête, ou senti que pas jamais accepter tête, ou senti qu'en pile pendaison, mon nan li suicide tête, nan pile suicide parce que c'est pas seulement de la famille pauvre qui gagne ce genre de forteresse. Donc par exemple, la guerre de monde, ça a besoin de constituer une forteresse. Ni dans famille riche, il pas de problème, on sait de problème va gagner et puis il passe son divorce dans la famille. Et pourtant dans la famille ça, tout le monde a divorcé. Tout le monde a divorcé. Mon était marié là, ou elle te remet mari, ni remet madame, ni remet l'autre. Yo pas capable de côté pour divorcer. Donc parlant de forteresse, c'est pas seulement dans un pays pauvre, on ne peut pas parler de monde parce qu'on n'a pas l'argent, parce que non, mais qu'on prend notre limitation. On n'a pas le marier là et puis même s'il y a toute bagaille pour le marier et puis il connaît après 5 ans mariage, ça va pas durer 5 ans. Maintenant,
Première démarche là, première étape là, c'est prendre conscience de ces forteresses. Conscient que son forteresse, c'est pour une maladie qui transmet par jeune vrai, mais son forteresse. Conscient que c'est pas parce que famille pas gagne, non. Mais c'est parce que son forteresse qui dit famille ça, il va pour les machines. C'est parce que son parole de malédiction est léguée sous famille ça. C'est parce que il y a des démons qui tout autour possèdent liés par des démons qui a conservé forteresse ça pour qu'on pas jamais sortir. Donc là on va prendre conscience de forteresse ça. C'est première démarche, c'est déjà un premier pas pour vaincre forteresse. Premier pas pour vaincre forteresse, c'est prendre conscience que ces forteresses là et ces forteresses ça qui empêchent d'atteindre, ça doit atteindre, qui empêchent de toucher, ça doit toucher, qui empêchent de vivre, ça doit y. Ça c'est première démarche. Moïse, il rend compte que les murailles de Jéricho, c'était forteresse qui était empêché Israël entrer à Canaan. Donc conscient de forteresse là seulement, ça fait que l'esprit vient armé pour le goumer. Donc si pas conscient de forteresse là, ou pas goumon pas prendre zami. Deuxième méthode pour que ou vaincre forteresse, c'est deuxièmement c'est identifier les armes et la force de l'ennemi. Maintenant pas capable goumer à l'ennemi ou pas connait qui arme qui n'amène ou pas connait force. Donc il y a des ennemis, il y a des démons, il y a des forteresses, il y a de gros démons, de principautés qui comptent la vie par rapport à ce que doit dans mon Dieu. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on dans la prière pour mon Dieu révéler quel type de armes. Donc il y a des démons peut-être qu'on font 6 pour 12, mais il y a des démons qui font 24 heures, qui font 48 heures, il faut entrer dans 3 jours, il faut entrer dans temps de jeûne qui long pour armer. Donc il faut qu'on identifie, lorsqu'on prend conscience que il y a des démons là, que il y a des forteresses, il y a des ennemis. Il faut que maintenant qu'on identifie les armes de l'ennemi. Là, on parle des armes de l'ennemi. Qui boit ennemi à frapper? Est-ce que c'est dans la vie économique, moi? Comment la frapper? Est-ce que c'est dans la vie sociale, moi? Est-ce que c'est dans la vie sentimentale, moi? Dans quel domaine dans la vie? Ou regardez des armes, regardez qui ça l'utilise, qui situation il crée tout autour de vous, tout autour de famille. Ou identifier les armes. Identifier les armes, qui j'en attaqué, qui j'en frappé, là où elle n'en songe, qui ça, qui j'en connaît en songe, est-ce qu'on connaît en songe, ou à marcher à pantalon chiré, ou à marcher pied blanche, ou à marcher toujours dans petit coin, qui j'en connaît en songe, identifier les armes de l'ennemi. Est-ce que c'est chaque année, là à l'école, depuis dans le 3e trimestre, toujours pas passé, ou toujours pas passé, ou du moins toujours bon bagage, oublié, toujours malade, identifier les armes de l'ennemi. Est-ce que c'est chaque ton semble au corps pour construire un caille ou semble au corps pour acheter ton terre et puis bon bagaille qui passe pour comme la boule? Est-ce que bon bagaille qui doit toujours passer pour comme ça passer font l'autre bagaille pour qu'on pas jamais qu'à construire caille ça et c'est comme ça toujours pour famille. Identifier les armes de l'ennemi, identifier les armes et la force de l'ennemi. Et dans le rapport là, espion yo allé vers Moïse, yo dit Moïse, nous ouais ville la vraie, nous ouais ville la belle, mais nous ouais premièrement nous ouais muraille là, deuxièmement nous ouais les fils d'Anak qui sont des géants et qui bien armés. Devant eux nous t'as des sauterelles. Faut qu'à connaître. Parce que combat, c'est pas où pral mener, c'est bon Dieu qui pral mener. Même pas oublier, faut que ou même ou aligner avec mon Dieu. Lorsqu'on connaît les armes de l'ennemi, lorsqu'on connaît la force de l'ennemi, ou bien qu'à aligner à la volonté de Dieu pour que ces forteresses soient capables de vaincre. Troisième bagaille là, l'offre cerner, l'offre qu'on arme avec force l'ennemi, faut que vous cerner muraille. Et nous allons dans les tours de Jéricho. Nous allons bon Dieu pral dire que sacrificateur a porté l'âge là devant. Tout peuple a suivi à l'aube sans faire du bruit. Peuple a fait 13 tours. C'est sous 13e tour que les murailles de Jéricho tombées. Peuple a fait 12 tours. Villa en silence. Ils ont cerné murailles là. Ils ont cerné toute muraille là net. Malgré les fils d'Anak qui ont l'air. Malgré les gros âmes. Mais à l'aube, ils ont cerné murailles là. Ils ont cerné murailles là. Donc, il faut que vous cernez son lien comme forteresse là. Il faut que vous cernez. Et qui doit cerner? Vous cernez dans la prière. Vous cernez dans la parole de Dieu. Vous cernez dans la consécration. Vous cernez dans l'adoration. Vous cernez dans les déclarations. Donc, vous veillez l'aube et vous cernez muraille. Vous veillez l'aube. Là, me dit l'aube, ça veut dire avant entrer dans toute soirée pour faire. Le matin, vous connaissez le premier bagage. Vous entrez dans la présence de Dieu. Vous cernez muraille là. Vous cernez muraille. Ou conscient de forteresse,
Ou identifier les armes ennemies avec force et pour cerner muraille. Donc c'est-à-dire, puisque c'est urgent, c'est ta vie qui est en jeu, c'est ton devenir, c'est ton avenir, il faut cerner muraille là. Fais en sorte que par un jour, cerner muraille, cerner forteresse, ou cerner situation ça, ou cerner, c'est le premier bagage là. C'est un monde qui a un problème pour le résoudre, et puis premier bagage, il fait le fait donner problème là. Il fait donner problème là. Dès que vous faites donner problème là, c'est un pour résoudre problème là à moitié. Donc vous cernez muraille là. Vous faites les tours en silence. Tout muraille là en silence. On fait tout. Et quatrième bagage là, c'est l'utilisation des trompettes. Nous allons dans notre 13e jour, lorsque muraille là doit tomber, nous allons. Bon Dieu dit Moïse, bon Dieu dit Josué, excusez-moi, bon Dieu dit Josué. Sacrificateur a sonné trompette là. Chaque fois sacrificateur a sonné trompette là, nous voyons le peuple là commencer à faire des cris. Et ce jour là, les murailles de Jéricho, il est croulé dans toute profondeur, dans toute puissance, avec tout fils Anak qui ont été comme des géants sous tête. Et c'est ça que fait nous sortir le passage qui dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc peut-être que ça fait 10 espions, tu viens dire Moïse, nous ne pouvons jamais avec eux. C'est parce que tu attends, c'est l'armée d'Israël qui prend le devant pour aller goumer, pour aller tirer épée, peut-être pour aller attaquer les fils d'Anak. Mais bon Dieu dit Israël, les sacrificateurs au 13e jour, on a fait 12 jours, on a fait tout ville là en silence, tout muraille là en silence. Et le 13e jour, les sacrificateurs vont sonner la trompette. Et lorsqu'ils sonnent la trompette là, le peuple là va pousser de grands cris. Et puis les murailles de Jéricho, ils vont tomber pour contre eux. Donc c'est l'utilisation des trompettes. L'utilisation des trompettes, c'est leur déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'unique arme offensive que nous gagnons. Et si nous appelons dans Éphésiens chapitre 6, les armes spirituelles, n'importe toutes armes, c'est des armes défensives. Donc, ou gen cuirasse pour protéger poitrine, ou gen casque pour protéger tête, ou gen bouclier pour protéger contre les flèches de l'ennemi qui sorti de partout, bouclier de la foi, ou gen botte là pour mettre dans pied, pour empêcher que, pour permettre que vous allez vite, pour empêcher que piquant piqué, pour empêcher que y ait de bagailles qui kembe ou qui retenir sous route là. Pour empêcher que ou son monde qui tombe levé, qui traîner dans la route là, la botte là, ou que ceinture de vérité, c'est un coup pour kembe aux femmes, pour faire rester debout, pour pas plier dans le combat, la ceinture de vérité. Et l'unique arme défensive nous gagnons, c'est la parole de Dieu qui est une épée. Et sa victoire a dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à de tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu, c'est ça nous gagner comme trompette nous, pour nous déclarer en tout temps, lorsque la peur voulait envahir, lorsque le doute voulait envahir, c'est une autre technique, pour que muraille ça, forteresse ça tomber, c'est déclarer la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et ces forteresses, mes bien-aimés, c'est pas comme ça forteresse tomber, c'est pas comme ça forteresse tomber. Première forteresse, c'est les forteresses mentales ou bien les forteresses intérieures. Pour traiter forteresse, pour que forteresse soit renversée, pour que ces murs qui clôturent destinés, qui a des diables à mettre, pour que Kembe destiné, pour Kembe devenir, pour Kembe soit doué, pour qu'on vainque les forteresses mentales, il faut que vous gagnez la vertu de Dieu. Et nous voyons la Bible a dit, nous sommes là, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il faut que vous remplissiez de Christ. Il faut que Christ construise en vous. Donc, sur vos forteresses, quand vous sentez, vous sentez que une forteresse de peur, une forteresse de complexe, ces forteresses intérieures, ces sentiments de rejet. Il faut qu'on commence à manifester les vertus de Dieu. Il faut qu'on commence au monde qui remet le monde. Si vous ne pouvez pas remettre tête, vous ne pouvez pas commencer à remettre le monde. Il faut commencer à remettre tête. Il faut commencer à dire tête. Moi, je suis un monde que bon Dieu sauve. Moi, je suis un petit bon Dieu. Moi, je n'ai pas
part à l'héritage des saints. Moi j'ai part à l'esprit de Dieu. Moi j'ai part à la grâce de Dieu. Oui, moi j'ai part. Moi pas un monde qui sous côté. C'est pas parce que m'pas une machine moi sous côté. C'est pas parce que m'pas gagner l'argent moi sous côté. Moi son potentiel monde qui doit acheter une machine neuve. Moi son potentiel monde qui doit bon caille, qui doit bon belle caille. Moi son potentiel monde qui doit camper pour me parler de la part de Dieu. Moi son potentiel monde qui doit une source de bénédiction pour famille. Moi son potentiel monde qui doit lever famille, retirer famille dans situation ça. Moi son potentiel monde qui doit être utile bon Dieu dans la communauté pour commencer à manifester la vertu de Dieu. Laisse-moi commencer à remettre tout, on va commencer à remettre monde, on va commencer yeux, on va commencer à ouvrir sous valeur monde, on va commencer à remettre tout bon. Lorsqu'on va manifester les vertus de Dieu, et c'est là que les forteresses internes vont tomber. Lorsqu'on commence à manifester les vertus de Dieu, c'est là les forteresses internes vont tomber. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à prendre place dans la vie, lorsqu'on est disponible pour que bon Dieu travaille dans la vie, pour que le Saint-Esprit construit le Christ dans la vie, les forteresses internes commencent à tomber. Parce que lorsque Christ l'a construit dans la vie, c'est le fruit de l'Esprit qui prend lieu et place dans la vie. Et Bible a dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bénignité, c'est la bonté. Ou venons bon monde, ou venons l'autre monde. Et c'est là tout le monde qui a dit, regardez, j'ai tel, regardez type de monde tel, laissez sa forteresse, yo commence à tomber. Les forteresses internes, yo vécu comme chrétien par les vertus de Dieu. Pendant qu'on commence à travailler sous le fruit de l'esprit. Pendant qu'on commence à prier sous le fruit de l'esprit. On dit le Saint-Esprit, produit dans moi la paix, produit dans moi la joie, produit dans moi l'amour. Fait que me remet moun, on fait que me remet tête mon d'abord, fait que me remet moun. Lorsque on a la vertu de Dieu dans vous, les forteresses internes, yo commence à briser. Les forteresses internes, yo commence à briser. Ce sentiment de rejet, ou pas jamais encore. Ce sentiment, ce complexe d'infériorité ou de supériorité qui fait de un monde qui lié, il a disparaître lorsqu'on commence à manifester les vertus de Dieu. Et les forteresses de l'homme fort ont vécu par l'onction. Les forteresses de l'homme fort ont vécu par l'onction. Lorsqu'on a des démons, des forces, des puissances, des démons qui remplissent, ou des démons qui abdouent pas jamais. Il y a des gens c'est directement abdormi. Il y a des démons qui disent quand t'as pas jamais, quand t'as même pas jamais. Quand tu as même pas jamais qu'à servir bon Dieu, quand tu as même pas jamais qu'à vivre pour bon Dieu vrai, quand tu as pas jamais qu'à remplir avec cet esprit vrai, c'est des menaces de les forteresses de l'homme fort. Ils sont détruits par l'onction. Là, c'est là pour aller chercher la puissance de Dieu. Parce que qui t'aime dit ça déjà. Ces démons qui gèrent les questions de forteresse, ce ne sont pas des démons qui travaillent en bas. C'est des démons qui sont en haut dans les lieux célestes. Frère Jules, tu vois ça avec nous dimanche là. C'est des démons qui sont en haut dans les lieux célestes. Et puis qui constituent des hommes forts ou possédants liés. C'est un coup femme lié, de l'homme fort, des démons puissants qui disent qu'on n'a pas de problème pour convertir, pas de problème pour finir l'école là. Mais quand tu as l'université, on va pas la donne. Là, il faut qu'on cherche onction, mon Dieu. Il faut qu'on cherche grâce, mon Dieu. Il faut qu'on charge. Ou pas qu'on fait des prières yam, des prières six créoles, bon Dieu, devant, derrière, etc. On fait des prières vagues. Non, on a fait avec des démons qui liés destinés, qui marraient toutes sortes de qui campaient, qui kembaient. Oui, même si vous venez sentir que vous pas de forteresse interne encore, mais vous bonne bagarre vous doit toucher, vous bonne bagarre vous doit y dans vie, vous bonne limitation c'est des démons puissants. Ils sont bien armés comme les fils d'Anak. Et puis qui dit eux-mêmes. Et ça fait lorsque les murailles de Dieu sont tombées, il a fallu que Israël a le goumé pour qu'ils emparent de vie. Il a fallu que Israël a le goumé pour en parler. Lorsqu'on finit conscient de combat, lorsqu'on finit, bon Dieu finit libéré des forteresses internes, il faut armer par l'onction de Dieu, il faut armer par la grâce de Dieu, il faut armer par la parole de Dieu, pour aller gommer contre ces démons, pour aller gommer contre les fils d'Anak. Je ne sais pas qui ça représente les fils d'Anak dans la vie, je ne sais pas qui ça représente les fils d'Anak dans la destinée, dans le parcours avec mon Dieu. Mais jusqu'à présent, vous sentez qu'on plafond toujours, jusqu'à présent, vous sentez qu'on limitation toujours, jusqu'à présent, vous sentez qu'on bonne toujours, jusqu'à présent, vous sentez que vous voulez passer sous côté toujours. Et là, il faut rentrer dans la prière. Et là, il faut rentrer dans notre dimension. Il faut chercher notre dimension de grâce, une dimension d'onction pour chavirer, pour renverser ces forteresses qui sont ces démons puissants qui ont goumé contre tout. Et enfin, nous avons les forteresses pour nous finir. Les forteresses de la malédiction que nous devons vaincre par la bénédiction. Déclarez
déclarer sous vie ou des paroles de bénédiction. Si il y a des paroles qui te disent famille ça pas jamais. Faut commencer à déclarer sous vie, déclarer sous famille pour dire à partir de moi, famille a réussi, à partir de moi, mais sa famille a réalisé, à partir de moi, petit frère mieux, petit soeur mieux, il peut passer dans le couloir ça. C'est pour briser des cycles, c'est pour briser des cycles de malédiction, des paroles de malédiction que tu dis, moun pas vivre longtemps dans la famille, ou commencer à déclarer sous famille, la longévité, ou tu commences à déclarer sous famille, la longévité. Lorsque Moïse arrivait sous la tribu de Ruben, il dit Ruben, on va vivre longtemps. Il déclarait sous vie Ruben la longévité. Ou commencer à déclarer des paroles contre situation. Ça, c'est des exemples, moi, prends. Mais peut-être qu'on a de l'autre situation tout autour. Ou bien de l'autre situation, ou bien de l'autre réalité. Il faut commencer à déclarer la parole de Dieu. Il faut commencer à dire Dieu est pour moi. Un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pour commencer à dire que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. C'est pour commencer à déclarer la bénédiction que Jacob était déclaré sur Joseph, les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions en bas, les bénédictions des saints maternels, c'est pour accompagner, c'est pour commencer à déclarer la bénédiction sur la vie, bénédiction sur la vie petite, bénédiction sur descendants, c'est pour commencer à déclarer la bénédiction de Dieu contre toute parole de malédiction qui t'est proférée sous famille. Et des fois c'est vous-même qui proférez des paroles, des fois c'est vous-même qui comme dit tête ou moi-même faut commencer à retirer paroles ça pour déclarer des paroles, déclarer et puis déclarer en vainqueur, déclarer, pas déclarer tout petit, déclarer haut et fort. Même Jean Israël qui a fait tout le muraille là, les enfants s'énervent, ils ont commencé à déclarer, que n'a pris Canaan. Je ne sais pas comme ça, on a dit dans le cri, mais c'est un coup où tu entends Israël qui a dit, n'a pris Canaan, n'a vécu le fils d'Anak, les murailles de Jéricho ont tombé, n'a pas parlé nous de ville là, n'a détruit l'armée, n'a dévoué pas interdit tout ça nous jeunes, et n'a entré en possession. Parce que si Jean pas calé, si pas sous deux pieds, si pas déclarer la parole de Dieu, contre toute parole de malédiction que tu proférée sous vie, ou pas bien ville là, ou pas rentrer à Canaan, ou pas atteindre destinée, ou pas s'appuyer, ou pas jamais s'appuyer, petit toi toujours dans manque, petit toi toujours dans limitation, avenir, génération qui vient après là, ou pas quitter rien pour eux, ou pas pléguer rien pour eux. Même Jean-Maman à papa, pas de possibilité pour quitter rien pour eux. Donc les forteresses de malédiction, mes bien-aimés, c'est des bagages nous connaissons dans la famille, nous avons proclamé vieux bagages, il a proclamé un tel pape jamais, famille ça, etc. Il y a des parents, et Satan utilisé, même pas ignorance, il t'a un bagage, mais chaque jour, il lève la dit, jamais pour là, si mon moi ça, pape jamais, il y a si mon moi ça, il a passé mal, il y a, et puis sortant d'après, il a déclaré là, premier petit à pensette, deuxième petit à pensette, le regarde, il y a 3 petites, il y a 6 petites, toutes là, pour qui ça, parce que c'est des paroles qu'il a déclarées, c'est des paroles qu'il a déclarées et qui a accompli dans la vie de famille. Faut lever matin, moi invite au matin pour lever avec la parole de Dieu. Et c'est ça que nous avons dit dans le cantique là. Quel est ce vent impétueux, de les vents dont les coups sont assez puissants pour briser l'âme la plus dure, malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusqu'au cœur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui transforme. Et unique arme offensive ça, qui t'aime dire qu'on peut utiliser dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances, on peut utiliser la parole de Dieu. Et ce moyen sûr pour qu'on gagne combat, ce moyen sûr pour qu'on vaincre la malédiction, ce moyen sûr pour qu'on mène tout combat et pour vaincre. Et même les vertus de Dieu, c'est de la parole de Dieu qu'on a besoin. Maintenant, je vais présenter ces 3 types de forteresses et cette technique pour vaincre forteresse. D'abord, il faut être conscient que forteresse là. Il faut quitter des zones de confort là, alors il faut être conscient pour dire tête ou bras le goumer. Il faut qu'on identifie les armes de l'ennemi qu'on va le goumer avec là. Il faut qu'on identifie les forces. Il faut qu'on poigne l'ennemi. Il faut qu'on cerne la situation tout autour. Il faut qu'on contrôle le sang ou pas qu'on est. Lever à 4h du matin à l'aube, la prière. Lever à 4h du matin, lever mes mains. Lever à 4h du matin, entrer en communication avec mon Dieu. Déclarer qu'on ne peut pas accepter la situation de vie. Déclarer qu'on refuse les limitations, on refuse les manques. Déclarer qu'on refuse qu'on soit chrétien 6 créoles, un chrétien yéyé, un chrétien qui n'a pas de force, un chrétien qui n'a pas de jambes, un chrétien qui n'a pas de camper, un chrétien qui n'a pas de jécalé, un chrétien qui n'a pas de jécalé. Qui t'aime dire la vie ça, même je fais juste dire la son vie, depuis leur fait qui déclare la guerre. Donc, si vous ne pouvez pas camper, vous avez et ça m'a dit nous là, ce n'est pas seul nous-mêmes. Il y a des gens, même gens qui parlent, ils ont fait face à combat, ils ont perdu. Mais Dieu va gommer pour que nous-mêmes, tous ces petits, mon Dieu, pour que nous perdions dans le combat.
le combat de la vie, mais équipement dans la parole, mon Dieu, dans la présence, mon Dieu, pour que nous vaincre forteresse. Matin, moi prier que bon Dieu aide nous, pour que nous conscients de forteresse, pour que nous identifier les armes de l'ennemi et pour nous force pour nous saigner forteresse à l'aube, lever le matin. Fais en sorte que premier bagage vous fait c'est entrer dans la présence mon Dieu. Fais en sorte que premier bagage vous fait c'est entrer dans la présence mon Dieu. C'est déposer fardeau, c'est déposer soucis. Fais en sorte que inquiétude, peur, sentiment de rejet, lever le matin, c'est dans pied bon Dieu déposer. Fais en sorte que vous jouez une grâce à onction car bon Dieu pour lutter contre l'homme fort, contre les démons qui sont autour de la muraille et qui arment et qui dit quand même, ou pas sortir quand on même, ou pas sortir. Et par l'onction du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, ou pas chercher ses fils d'Anak, ou pas joindre, mais sous état dormi, sous dormi tout dormi, sous à l'aise dans tout le monde. Situation, il a prêté, il a persisté, ses forteresses, il a demeuré, ou pas jamais comme on doit. Et en dernier lieu, il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut déclarer la parole de Dieu. Oh, qui c'est unique arme offensive que nous gagnons. Père Saint, ce matin, nous prions pour l'église, nous prions pour le peuple qui t'attend des messages. Merci parce que vous voulez nous prendre conscience de forteresse, parce que ces démons, oh Dieu, dans les lieux célestes, oh Dieu tout-puissant, Père d'amour, ils ont campé, oh Dieu, non seulement ils ont créé forteresse, tout autour de devenir nous, de ça nous doyer, de soit appelés nous pour nous, de richesse pour nous, de richesse infinie pour nous, mais Seigneur Dieu, mettez oh Dieu, des fils d'Anak, des démons puissants, ils ont campé, oh Dieu, tout autour, avec âmes, matin, Père, parce que peuple, parce que nous sommes capables d'identifier ces armes de l'ennemi, oh Dieu tout-puissant, afin que, oh Dieu tout-puissant, pour nous capables de gommer et porter la victoire. Seigneur, Père, parce que l'église, oh Dieu tout-puissant, Papa, bon Dieu, capable de faire tout ça, oh Dieu, en silence. Les 12 tours, Seigneur, Père, parce que nous faisons en silence de la prière, en silence pendant que nous manifestons les valeurs de Christ, en silence, oh Dieu tout-puissant, pendant que nous avons remis, en silence pendant que nous avons la joie, en silence pendant que nous avons construit dans nous le Christ, construit le Christ dans nous, de sorte que ces forteresses soient tombées. Seigneur, t'en prie matin, aidez-nous pour nous gagner la vertu de Dieu, pour nous vaincre les forteresses internes. Seigneur, Dieu tout-puissant, combien de monde, Dieu tout-puissant, regardez qui ont l'amour, vous mettez l'amour dans le cœur, mais Seigneur, mettez l'amour ça, sous deux jours, il enchaîne l'amour ça, il va jamais manifester. Nous prions pour la liberté, nous prions pour la liberté. Oh, que tes vertus rentrent dans la vie, nous, que le fruit de l'esprit, capable de remplir nous, Seigneur, afin que vous puissiez manifester vraiment nous, soit mettez dans nous le potentiel divin, le potentiel céleste qu'on mette dans nous. Père, nous prions pour l'église au matin, nous prions pour toucher l'église au matin et développer dans nous la vertu de Dieu. Seigneur, nous prions, t'en prie, pour l'église là, dans nos actions, alors que nous avons cherché, alors que nous avons prié, alors que nous avons fait si jeune, malgré faiblesse nous, mettez onction dans nous, mettez du feu dans nous, afin que ces hommes forts puissent tomber. Et Seigneur, nous grâce pour nous déclarer parole, nous force pour nous déclarer parole, nous foi pour nous déclarer parole, nous conviction pour que nous déclarer parole, Seigneur, afin que les malédictions qui t'est léguées, qui t'est proclamées, qui t'est prononcées sous la vie nous, Seigneur, au capable d'anathème, oh Dieu, et des paroles de vie, la parole de vie, les promesses de Dieu va prendre lieu et place dans la vie nous, Père. Ainsi, oh Dieu, nous te prions au nom et par les mérites de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.